amène. C'est lui qui nous dirige vers des verts pâturages. Et ce matin, j'aimerais bien aimer que la croyance que nous avons au-dedans de nous, les choses sur lesquelles nous nous accrochons, que nous puissions dire, je laisse tomber tout ça, je m'accroche à Jésus. Je m'accroche au Seigneur. Je m'accroche à mon Dieu. Je ne m'accroche à personne. La Bible dit, maudit l'homme qui se confie. Heureux celui qui se confie en l'Éternel. Nous vivons une époque difficile où les gens sur qui on comptait nous ont lâchés, où les confidents ont dévoilé le secret. Voyez comment les hommes peuvent changer du jour au lendemain. Mais quand on nous laisse tomber, Jésus nous récupère. Jésus nous récupère. Pourquoi ne pas se confier à Jésus? Pourquoi ne pas s'accrocher à lui? Pourquoi ne pas descendre des branches? Pourquoi ne pas descendre des choses pour dire, Seigneur, je me donne entièrement à toi? Et ce matin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se confier. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de descendre de leur petit nuage. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de descendre de leurs rêves. Pour descendre, pour dire, non, je descends. Je ne m'accroche à rien. Si Dieu veut, cela sera possible. Si le Seigneur n'est pas dans ce que je fais, cela est voué à l'échec. Zachée a compris, dit, mais je ne savais pas. Je m'amassais des choses. Je voulais avoir un nom. Je voulais être célèbre. Mais je ne savais pas que tout cela, c'était n'importe quoi. Je partage aux autres. Je me donne. Je livre. À quoi? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? J'aimerais interpeller tous ceux qui sont sur les branches. Et beaucoup de gens sont perchés. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu descends? Descends seulement. La branche peut se... Dis à ton voisin, la branche peut se casser. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Avant de continuer, je devrais qu'on ferme un peu les yeux. Tu t'accroches sur qui? La branche là peut se casser. Tu as besoin de Jésus pour ton mariage. Ce n'est pas par tes efforts que tu arriveras à maintenir ton mariage. Il y a des gens, tu peux tout faire. Non, bien aimé, je demande qu'on ferme un peu les yeux, qu'on reste au-dedans de nous. Il y a des gens, tu peux tout faire. Ça va se casser. Il y a des gens qui peuvent amener des autres dans la manipulation. Si tu veux qu'on soit ensemble, tu dois faire ça. Mais tu fais tout ça, ça ne marche pas. C'est une branche qui est en train de se casser. Le temps devient difficile. Les entreprises, nous avons besoin de Jésus. Nous ne nous accrochons pas à ces choses. Nous voulons nous confier au Seigneur. Un homme change lorsque ses pensées changent. Beaucoup de gens sont dans ce monde, s'accrochent à ce qu'ils possèdent. J'aimerais vous encourager par 5 mots pour réussir dans la vie chrétienne, pour réussir sa vie. Après, je ferai l'appel pour ceux qui sont sur les branches pour pouvoir les aider ce matin. Il y a quelques points que j'aimerais partager avec vous. C'est des secrets de la réussite, je le livre. C'est le même secret que Dieu a donné à Josué. Bien-aimé, la motivation. Soyez motivés. La motivation. On ne réussit pas si on n'est pas motivé. On ne fait rien si on n'est pas motivé. Transformez. Faites de sorte que vous soyez des passionnés. Si vous voulez vivre avec Jésus, soyez passionnés. Vous savez, la passion de Jésus l'a tué. Votre passion peut vous tuer. Tuer la chair pour que vous ressuscitez dans la vie éternelle. Soyez passionnés. Soyez motivés. On ne réussit pas sans la motivation. Tout ce que vous faites, faites cela avec passion. Faites cela avec passion et soyez motivés. J'encourage tout et chacun, les hommes, les femmes, les enfants, soyez motivés et passionnés. Les enfants, soyez motivés dans vos études et soyez passionnés. Faites de vos études votre raison de vivre. Faites de ce que vous êtes en train de faire votre raison de vivre. Et Jésus était tellement passionné pour nous et il a fait de nous sa raison de vivre.
sa raison de vivre. Vous avez vu le film La Passion de Christ? Il est allé jusqu'au bout parce qu'il voulait sauver les gens. On ne réussit pas si on n'est pas passionné. Beaucoup de gens ont perdu cela. Il y a un manque de motivation. Dieu dit à Josué, si tu médites ce livre de la loi nuit et jour, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. L'échec n'est pas chrétien. Oh, j'attendais un amen fort. Impossible n'est pas? Impossible n'est pas chrétien. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Mais vous êtes là pour réaliser l'impossible. Soyez motivés. Soyez motivés pour l'avenir, votre avenir, l'avenir de vos enfants. Pensez et croyez toujours que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ne vous frustrez pas, ne soyez pas déjà déçus pour la semaine qui va venir. Il y a des gens qui ont dit, je suis déjà déçu pour le mois qui va s'achever. Non, le mois peut te réserver beaucoup de surprises. Mais sois motivé et passionné. Vis comme quelqu'un de passionné. Ne te laisse pas. Vous voyez, vous avez déjà vu le stade, dans le terrain, des gens sont passionnés. Les gens sont motivés, même si leur équipe perd, mais ils sont motivés pendant l'hiver, ils sont torse nu en train de jouer pendant 90 minutes. Il y a des gens qui ne regardent même pas le match, mais ils sont tellement supporters qu'ils sont dans leur match à eux. Soyez des passionnés. Et beaucoup de gens sont découragés. Quand vous voyez des gens, ils sont découragés. Ils sont abattus, ils s'attendent au miracle. Ils s'attendent à un changement. Soyez motivés. Si quelqu'un m'écoute. Soyez motivés. Que cela devienne une passion pour vous. Et le courage. C'est quelques mots que nous puissions partir. Motivation, courage. N'ayez pas peur. Celui qui a peur ne réussit pas. Chaque fois, plusieurs fois dans la parole de Dieu, Dieu a toujours dit à son peuple, ne craignez rien. Vaincre la peur. Adam a eu peur. Il s'est caché. Et les peureux ne réussissent pas. Soyez courageux. Et le Seigneur, l'esprit que vous avez reçu de Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de courage. N'ayez pas peur. On a présenté le géant Goliath, tout le monde avait peur de Goliath. David a regardé et dit, je peux me mesurer avec lui. Les gens disent, tu es un petit, il dit, non, je peux me mesurer, l'Éternel est avec moi. N'ayez pas peur des choses, bien-aimés. N'ayez pas peur d'entreprendre. N'ayez pas peur d'oser faire les choses. Yvette m'a rendu un témoignage, je parlais du vendredi. Sur lui, il dit, la vie dépend de notre décision. Mais il dit, allez-y. Décidez de ce que vous allez devenir. Je ne peux pas décider ce que tu vas devenir, mais si tu décides, tu vas devenir. Prenez la décision. N'attendez pas que quelqu'un décide à votre place. Si on décide à votre place, vous êtes un esclave. Mais si vous dites, il y a des hommes libres ici. L'homme libre, c'est lui qui prend sa décision. N'attendez pas, et Dieu ne nous dit jamais, Dieu ne donne jamais le dernier mot. C'est à toi le dernier mot. Plusieurs fois, Judith m'a interviewé, m'a dit, pasteur, votre mot de la fin. J'ai dit, mot de la fin, c'est moi. C'est là où j'ai compris. J'ai dit, ah oui, j'ai compris. Dieu n'a jamais pris le dernier mot à quelqu'un. Le mot de la fin, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux devenir? C'est à toi de dire à Dieu ce que tu veux devenir. Si ça cadre avec sa volonté, il le fait. C'est ton mot qui compte, ce n'est pas le mot de Dieu. C'est Jésus qui a décidé de mourir. Il dit, Père, maintenant je rends mon âme. Ce n'est pas Dieu qui a dit, tu as trop souffert, il faut que tu meurs. Mais c'est Jésus qui a décidé de mourir, il est mort. Quelqu'un m'écoute ici? C'est à toi de décider. Le dernier mot de ta vie te revient. Ne revient pas à tes parents. Et là, plus, chaque fois qu'on te dit, tu ne veux pas, non? Est-ce que tu fais ce qu'ils te disent? Non. Parce que tu veux faire ce que tu veux, mais fais-le en bien. Si tu le fais en bien, tu seras heureux, ils seront heureux. Mon père n'a jamais rêvé que je devienne pasteur. Mais le jour où il a vu ce que c'est qu'un pasteur, il était content avant de mourir. Il dit, je suis fier de toi. Au moins tu es passionné, tu fais ce que tu fais et tu le fais de tout ton cœur. Quelqu'un m'écoute ici? Tu ne peux pas devenir ce que les autres veulent, mais ce que toi-même tu veux devenir, il faut que tu sois motivé, que tu te décides. Deviens ce que tu veux devenir et réjouis ton cœur et réjouis le cœur des autres. C'est à toi ta décision. Il faut prendre la bonne décision. Il faut être courageux. Vous savez, il n'y a que des gens courageux qui peuvent prendre des décisions. Dieu aime les gens indécis. Dieu n'aime pas des gens indécis.
Je fais, je fais pas, je fais pas, tu perds. Quelqu'un là? Je fais, j'y vais pas, j'y vais pas. À la fin, tu resteras là. Mais quand tu décides de quelque chose, fais-le. Ose. Le concours, c'est pour qui? C'est pour... Je veux y aller. Ton courage t'ouvrira les portes. Quelqu'un m'écoute ici? Ton courage t'ouvrira. La peur te fermera toutes les portes. Vous savez, les gens qui échouent, c'est des gens qui ont toujours peur.